Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir la Air Max 95 en collaboration entre Nike et Carhartt. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Aujourd'hui on se retrouve donc pour découvrir cette Air Max 95. Cette collaboration entre Nike et Carhartt était donc très attendue, notamment par la scène hype, hein, les suprémistes et ce que vous voulez, sachant que Carhartt c'est une marque à la base qui fait du streetwear et aussi des habits de travail qui sont très connus en Amérique, et ça commence à venir doucement en Europe. Il commence un peu à se faire une image de marque qui est assez qualitative et à des prix plutôt corrects. Et il a déjà existé une collaboration entre Carhartt et Nike auparavant, donc c'était en collaboration avec Jordan, Carhartt et le rappeur américain Eminem. Et donc cette Jordan 4 que je vous affiche maintenant coûte entre 10 000 et 25 000 $, et je crois a priori que c'est une des seules collaborations Carhartt qu'il y a eu avec celle-ci. La 95 étant la paire la plus cherchée. Malgré qu'elle cote pas des masses, voilà. Mais et donc nous avons ici la paire, voilà, dans toute sa splendeur. Donc nous avons ici la Air Max 95 Carhartt, donc qui fait partie de la collaboration entre Nike et Carhartt, dont plusieurs modèles ont vu le jour, dont une Nike Vandal, deux Air Force One et la Air Max 95, qui est donc le modèle le plus recherché en général par les collectionneurs, ainsi que la Vandal. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais apparemment la Vandal est aussi très recherchée, donc la toute noire où on voit quasiment pas de logo Carhartt en fait, ni de trucs Carhartt en général dessus. C'est un peu bizarre, je comprends pas la hype autour de cette paire, mais bon. Donc cette paire est sortie le 6 décembre 2018 et affichait un retail de 180 €, et sur la majorité des sites elle était sold out direct. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour cop la paire, même pour la Air Max 95 pour ceux que ça intéresse. Si vous avez donc ce magnifique logo Carhartt là où il y a normalement le logo Air Max en général sur la languette, sachant que sur l'autre modèle justement vous l'avez ici, mais aussi avec un contour carré. Donc normalement en général les logos sont juste ovales sur la 95 avec le logo Air Max dessus, très joli. Ici du corps du roi, je crois que ça s'appelle comme ça, la matière c'est corps du roi, donc ces espèces de tissus en strie là. Nous avons ici donc la magnifique toile Carhartt avec le camouflage classique Carhartt, et donc nous avons ici comme vous pouvez le voir la toile avec ce motif carré. Donc ça c'est une toile très résistante qui résiste normalement aussi à l'eau et à la saleté, qui est très pratique à nettoyer. Vous pouvez la brosser et tout, c'est assez solide. Et nous avons ici au niveau du deuxième stripe donc une autre matière, donc c'est un tissu très costaud, comme vous pouvez le voir derrière ici, une petite tache de colle. Voilà, donc c'est un tissu très résistant et solide, comme on devrait l'imaginer de la part de Carhartt, donc qui est, comme je l'ai dit avant, une marque qui fabrique donc des habits de sécurité et de travail. Donc c'est connu pour être du solide en général, d'où les prix un peu élevés de leurs habits, mais qui sont au final très qualitatifs. Nous avons ici le classique filet de la Air Max 95 comme d'habitude. Donc les parties réfléchissantes qu'il y a ici en général ne sont pas au rendez-vous, mais à la place vous avez donc une épaisse couture, comment dire, un espèce de contour en tissu qui fait tout le bord ici jusqu'à au niveau du heel tab, donc qui encadre le logo Air Max, qui est celui-ci justement réfléchissant. Sur de ce côté là le logo Nike, le swoosh donc orange brodé directement sur le upper de la paire. Et donc nous avons, comme j'ai montré avant, le logo Carhartt dans un magnifique carré, et donc sur l'autre paire vous avez justement le logo Air Max dans un carré Carhartt, mais qui est d'habitude en général un patch brodé directement sur la languette. Donc là ils ont opté pour la version Carhartt. À l'intérieur de la paire nous avons un intérieur en wool, donc comme les Jordan 3 wool, donc c'est un intérieur très joli. Justement je m'attendais pas à ça, on le voyait pas trop sur les photos, c'est très joli. Et nous avons bien sûr les lacets réfléchissants comme d'hab, et à l'intérieur une insole Nike Air avec le logo Nike orange. C'est pas très doux, on va voir niveau confort ce que ça va donner. Moi je pense qu'à force de marcher avec, les poils vont se barrer, enfin ça va s'effriter assez vite. Je m'attends pas que ça tienne des masses, ce genre de matière à l'intérieur des chaussures, hein, mais bon.
c'est le choix qui a été fait par la marque. Et donc nous avons des lace tips normales en plastique, ce qui est un peu dommage. J'en aurais pu voir des lace tips en métal pour ce genre de paire. Justement, ça donnerait encore un peu plus le côté justement chaussures de sécurité. Et nous avons ici donc les classiques anneaux pour les lacets, hein, comme vous pouvez voir ici, donc de la Air Max 95, sachant que les Air Force One ont des anneaux en ferraille pour la collab, très très joli. Et bien sûr nous avons au niveau du talon, donc cette partie hein, réfléchissante comme d'habitude, ça ressort pas ici à la lumière, mais elles le sont très bien. Et donc bien sûr les parties ici aussi le sont également très très jolies. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette paire dans les commentaires. Je tenais vraiment à choper cette paire, franchement je les cope en taille 45, c'est juste ma taille, je la trouve absolument dingue. Franchement c'est une des collabs que j'attendais le plus, et je pense que niveau qualité c'est une des meilleures collabs qu'on a eu cette année entre une marque et Nike, franchement avec tout ce qui est sorti. Et je pense vraiment que cette paire tiendra aussi à la durée totalement. J'ai une confiance totalement aveugle en la marque Carhartt. Je sais que leurs habits sont très très solides. Et du coup franchement de ce côté là j'ai aucun doute. Je pense que le retail de 180 est largement justifié, déjà rien que par la qualité justement du travail qui a été fourni au niveau des matériaux et aussi de l'idée justement de la collab. Donc là on a vraiment comment dire, ce que devrait être une collab, c'est à dire vraiment un truc recherché entre deux marques qui s'unissent vraiment autour d'une table pour se dire on va faire cette paire et on va la faire vraiment pour représenter chacune de nos marques et ses points forts. Je rappelle qu'il y a aussi des vêtements qui sont sortis dans cette collab. Il y a des casquettes qui sont sorties au coloris, justement une au camouflage et une en brun caramel classique. Très très sympathique. Le retail des Air Force One sont à 140 et la Vandal je crois elle coûte 130. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur cette collaboration. Mon Instagram s'affiche maintenant, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, je le répète toujours. Et n'hésitez pas bien sûr à être actif sous les vidéos, à les liker, à les commenter. Et je vous invite bien sûr à checker ma dernière vidéo avant celle-ci. Et à également visionner ma playlist sneakers si ça vous intéresse. Et donc j'ai cop de nouveau plusieurs paires cette semaine. Que je unboxerai bien sûr au fur et à mesure, hein, ça arrive comme d'habitude. J'ai également investi dans un trépied et dans un micro-cravate que je devrais bientôt obtenir, et j'espère bien sûr pouvoir les utiliser sur ma prochaine vidéo pour fournir des vidéos de meilleure qualité. D'ailleurs j'avais une petite chose à vous montrer au niveau de la paire, c'est juste qu'il y avait un factory flow à cet endroit là, ça m'a un peu énervé mais bon, sachant que je vais la rock, donc vous voyez ici c'est décalé, hein, c'est pas droit. Voilà, par rapport à là, donc là c'est parfaitement droit, ici c'est décalé, et en plus les trous n'ont pas la même profondeur. Vous voyez ici que le marquage est beaucoup plus profond alors qu'ici il est un peu plus en surface, donc je dirais que ça c'est le seul petit défaut que j'ai à constater sur cette paire et à redire, et sachant qu'il y avait un endroit, une tache de colle, mais franchement à part ça je dirais que voilà, ça me dérange pas plus. C'était le seul défaut, le point négatif que j'avais à critiquer sur cette paire et sur cette collaboration. Je sais pas si je suis un cas isolé ou si d'autres personnes ont également ce genre de défaut sur leur paire. Si vous avez la paire d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un retour si vous avez également eu des défauts un peu agaçants comme celui-ci. Ça franchement ça m'embête un peu parce que bon, ça, je pense que derrière ça se verrait quand même, mais voilà. Donc c'était un détail dont on peut se passer quand on rock les paires au max comme moi, mais bon, à 180 €, on aimerait bien avoir une paire qui est plutôt qualitativement propre, sachant que bon, à ce niveau là les coutures sont quand même bien faites et droites pour la plupart, donc de ce côté là on va pas plus râler, mais justement le logo derrière c'est un peu dommage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne. Je le redis encore une fois, donc c'est gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.